Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va remettre un petit peu à l'honneur les pépites. Aujourd'hui on va remettre un petit peu à l'honneur les pépites. Aujourd'hui une super extension qui va booster votre Elementor gratuit. Alors bien sûr il existe d'autres extensions qui boostent Elementor gratuit. Ces autres extensions nous allons les voir dans d'autres tutoriels. Aujourd'hui nous allons attaquer avec cette première extension qui est très peu connue et qui offre pas mal d'outils, pas mal d'options. Première option, des templates gratuits. C'est-à-dire que vous avez des pages qui sont prêtes à l'emploi, des pages qui ont été créées par des professionnels avec des effets, des couleurs, enfin tout ce qu'il faut pour rendre votre site attractif. Vous sélectionnez une page, vous cliquez, elle est automatiquement insérée sur votre site web. Vous n'avez pas besoin d'une page complète, aucun problème. Vous avez également des sections à disposition. Vous sélectionnez une section, elles sont classées par thème, vous cliquez, elle est rajoutée automatiquement sur la page de votre site web. Et c'est loin d'être fini, cerise sur le gâteau, cette extension vous offre également quantité d'outils qui sont automatiquement rajoutés sur votre Elementor gratuit. Et croyez-moi, il y a certains de ces outils qui vont vous scotcher. Alors aujourd'hui, nous allons survoler cette extension parce qu'il y a énormément de choses à voir et rassurez-vous, je ferai d'autres tutos par la suite pour parler de certains outils qui valent à eux seuls un tutoriel complet tant il y a des options et des possibilités incroyables. Mais bon, assez parlé, le mieux c'est de mettre directement en pratique, on fonce directement sur mon écran. Alors nous voici sur le back-end de mon site tutodébutant.com. Le site est quasiment vide. J'ai juste créé rapidement, regardez ici, tous les articles. J'ai juste créé rapidement 10 articles. Ces articles, c'est juste une image et ensuite du texte lorem ipsum. C'est juste des articles qui vont servir de support si j'en ai besoin pour certains widgets, certains outils qui sont proposés par l'extension que nous allons utiliser aujourd'hui. Au niveau des pages, toutes les pages, j'ai juste créé une page d'accueil. On peut cliquer sur voir et vous allez voir, la page est totalement vide. Voilà, tutodébutant.com et effectivement, il n'y a absolument rien pour l'instant. Je reviens au tableau de bord. Au niveau du thème, j'utilise le thème Océan WP, version professionnelle. En fait, c'est juste pour faire des essais ici pour d'autres sites professionnels que je dois créer. Mais au final, pour utiliser l'extension que nous allons étudier aujourd'hui, peu importe le thème que vous allez utiliser. Donc, au niveau apparence thème, c'est Océan WP. Et nous allons voir maintenant les extensions. Donc, extension installée. Alors, il y a beaucoup d'extensions chez moi parce que il y a toutes les extensions professionnelles d'Océan WP. Vous, ce qui va être important d'installer sur votre site web pour utiliser l'extension d'aujourd'hui, c'est d'installer Elementor version gratuite. Donc, j'ai déjà installé Elementor version gratuite. Nous allons maintenant rajouter l'extension dont je vous parle depuis le début. Donc, je clique ici en haut sur Ajouter une extension. L'extension s'appelle API Add-ons for Elementor. Donc ici dans la barre de recherche, je tape par exemple API Add-ons. API Add-ons et là il va chercher automatiquement, boum, voilà. API Add-ons for Elementor vient d'apparaître, c'est cette extension qui nous intéresse. Alors il y a d'autres extensions similaires, regardez Essential Add-ons, Ultimate Add-ons, on verra ça dans d'autres tutoriels. Ce sont des extensions qui sont relativement connues, regardez 2 millions d'installations, plus de 2 millions d'installations pour chacune de ces extensions. Elles ont chacune 5 étoiles, elles sont très bien notées et vous allez trouver pas mal de tutoriels parlant de ces extensions. Par contre ici, cette extension API Add-ons est un petit peu moins connue, voire beaucoup moins connue. Elle a à peine plus de 400 000 installations. Elle a quand même 5 étoiles. Elle a été mise à jour il y a un mois. Et comme on ne trouve pas de tutoriel en français sur cette extension très sympathique, je me dévoue. Je vais donc cliquer sur Installer maintenant. Et maintenant que c'est installé, je vais cliquer sur Activer. Je patiente quelques secondes pour arriver sur la page d'accueil de API Add-ons. Nous voilà donc sur la page. Alors, il vous ramène directement sur Get Pro. Donc, il vous propose la version professionnelle, mais ça ne nous intéresse pas. Ce qui va nous intéresser, ce sont ici les fonctionnalités et également les widgets. Tous les éléments que vous avez ici, on les retrouve dans le menu de gauche. Regardez. Home, Widget, Fonctionnalités, c'est vraiment les éléments qui nous intéressent. On va commencer avec les widgets. Je sélectionne Widget et regardez, c'est vraiment très bien fait. On a tous les widgets qui sont disponibles. Pour l'instant, on a All et il a automatiquement sélectionné tous les widgets qui étaient gratuits. Regardez, je clique sur Gratuit et là, voilà, tous les widgets qui sont gratuits et ils sont tous sélectionnés. Si je choisis Pro,
mais il va ouvrir uniquement les widgets qui sont les versions professionnelles. Et là, ils ne sont pas cochés. Ça veut dire qu'ils n'apparaissent pas sur Elementor gratuit. C'est quand même beaucoup plus fonctionnel. Ça évite d'être encombré par des outils qu'on n'utilise pas ou pour lesquels on n'a pas payé. Donc, on revient ici sur Free. Et au niveau des widgets gratuits, une fois que vous les connaîtrez un petit peu, vous allez vous dire, tiens, par exemple, Calendly, là, je ne l'utilise pas, j'ai pas besoin de ça, donc vous pourrez le désélectionner et cet outil n'apparaîtra plus sur Elementor. Ça va de nouveau éviter d'encombrer. Vous allez juste garder les outils, les widgets que vous allez utiliser régulièrement et désélectionner les widgets qui ne vous servent strictement à rien. Donc, comme je l'ai dit, autre élément également, c'est fonctionnalités ici. On va le voir sans doute dans un autre tutoriel. Ce sont des fonctionnalités qui sont rajoutées toujours sur Elementor et ça vous donne des options supplémentaires pour utiliser les widgets. Donc, toutes les fonctionnalités ici sont sélectionnées. Ce sont toutes les fonctionnalités gratuites. Si je vais sur Pro, il y a d'autres fonctionnalités, mais elles sont évidemment payantes. Donc, je vais garder les fonctionnalités gratuites, mais on les verra en détail dans un autre tutoriel. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir de ce côté-ci. Maintenant, on va aller directement sur Elementor et voir un petit peu ces outils et comment ils fonctionnent. Première étape, on va voir justement avec les templates gratuits et les sections gratuites. Pour ce faire, on va aller au niveau des pages ici. Je vous ai dit que j'avais créé une page, donc toutes les pages. Au niveau de toutes les pages, j'ai ma page d'accueil qui est vide et je vais cliquer sur « Modifier avec Elementor ». Me voici sur la page d'accueil, elle est totalement vide. Je vais fermer la structure pour l'instant. Alors, on a ici la fonctionnalité plus qui nous permet de créer une section et ensuite de rentrer un widget à l'intérieur. On va vite regarder les widgets. Donc, mise en page, on n'a pas besoin. Les widgets de base, pour l'instant, pas besoin. Les widgets pro de Elementor, on ne paye pas pour Elementor Pro, donc on n'en a pas besoin. Général, on n'a pas besoin. Lié en bio, on n'a pas besoin. Et on arrive ici sur Happy Add-ons et voilà tous les fameux widgets qui ont été rajoutés. Il y en a quand même un fameux paquet. Il y a moyen de faire pas mal de choses, mais bien sûr, il y a certains outils qu'on ne va pas utiliser. Et là, j'ai d'autres widgets aussi en WP. Là, c'est parce que j'ai la version professionnelle. Ça n'a rien à voir avec ce tutoriel. Donc, premier élément qu'on va faire ici, on va pas rajouter une section. Je vous ai dit, je veux rajouter carrément un template, carrément rajouter une page déjà configurée par des professionnels et une page gratuite, bien sûr. Alors, pour ce faire, regardez, je clique ici sur le logo de Happy Add-ons. Alors, vous n'aurez pas le logo qui est juste à côté ici. Ça, c'est le logo d'Océan WP version professionnelle qui propose également des templates. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est donc Happy Add-ons. Je clique sur le petit bouton ici et je vais arriver à la page des templates. Voilà. On a ici les blocs. Donc, en fait, ce sont les sections. Et ici, nous avons les pages. Alors, ici, nous avons 448 blogs, 448 sections et au niveau des filtres, c'est classé un petit peu par thème, hein, bannière, musique, vente, service, marketing. Vous voyez, il y a plein de possibilités, sachant qu'il y a des versions, regardez ici, c'est professionnel, donc on n'y a pas accès. Nous, ce sera plutôt les versions gratuites. Alors, on va aller d'abord sur page. Je sélectionne page. Idem ici, on a des filtres. Mais on va regarder rapidement, jeter un petit coup d'œil. Donc ça, c'est pro. On a le petit carré à côté pro. Ici, c'est gratuit. Pro, pro, pro. Donc, faut chercher un petit peu, hein. Là, c'est du gratuit. Là, c'est encore du gratuit. Alors, on va regarder, par exemple, je vais juste jeter un petit coup d'œil et choisir une page qui pourrait me plaire. Allez, disons, par exemple, celle-ci. Donc, je peux déjà faire une preview pour voir ce que ça donne. Voilà, à quoi ressemblera la page. Ça a l'air assez sympa, hein. Vraiment, c'est fait par des professionnels, donc il y a du look, c'est adapté pour Elementor gratuit. Ça, c'est la version pour la tablette et ça, c'est la version pour le téléphone. Donc, tout est réglo, il n'y a aucun problème. Donc, ça me plaît. Je peux refermer ou je peux cliquer directement. Oh là, je me suis trompé, je vais aller récupérer ce que je cherchais, donc la page gratuite. Voilà, elle est ici, donc Preview, et là je peux cliquer sur Insert. Insertion, on lui laisse le temps de télécharger toutes les informations directement sur le site web. Et voilà, regardez, toute la page y est. Ensuite, au niveau de la page, il suffira, là je clique par exemple sur le titre,
et je peux modifier le titre. Hein. Venez dans notre café, donc ici, je remplace le texte par « Likez cette vidéo ». Je peux également aller ici et modifier l'image. Je vais dans Style, je retrouve l'image et je place une autre image. Donc, vous voyez, c'est très simple. Hein. Je peux également sélectionner ici, modifier l'icône, modifier le titre, modifier le texte, modifier l'image. Enfin, vous voyez, tout est déjà prêt, toute la mise en page est faite. Il suffit juste de cliquer et de sélectionner le bouton. Là, on sélectionne le bouton et on peut modifier. Par exemple, là, il n'y a pas de lien, mais je peux lui mettre un lien. Je peux modifier la couleur. Je modifie le texte qui est à l'intérieur. Donc, je vais dans Style. Je vais également dans Avancer. Vous voyez, il y a toutes les possibilités. Il y a également mise en page. Donc, énormément d'options. J'ai déjà fait des tutos sur Elementor. Je vous mettrai les liens en bas dans la description pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Elementor gratuit. C'est vraiment un outil très puissant. Donc voilà, on a notre page qui est prête. Maintenant, il me manque un élément, il n'y a pas de problème. Je voudrais rajouter une petite section. Je clique de nouveau sur le logo de Happy Add-ons. Ici, au lieu d'aller sur page, je vais aller dans bloc. Je cherche de nouveau une version qui soit gratuite. Je vais par exemple prendre celle-ci, Preview. Ça me convient parfaitement. Je clique sur Insertion. Et voilà, en dessous de la page qu'on vient de rajouter, il y a une nouvelle section qui a été rajoutée avec, regardez, la photo, avec un titre, un cadre. C'est vraiment relativement sympa, je trouve. Alors, si vous êtes satisfait, vous cliquez sur Publier. Et ensuite, on va jeter un petit coup d'œil ici, voir ce que ça donne. Petite preview. Et voilà, tutodébutant.com, page d'accueil. Et voilà ce que ça donne au niveau de la page d'accueil. Vous avez vu un seul clic et regardez cette mise en page. Il suffit juste de changer les éléments, modifier les photos, modifier le texte. C'est d'une simplicité incroyable. C'est vraiment très utile. Et là, regardez, on a la section, la dernière section qui a été rajoutée, pardon. Et voilà, on a notre page d'accueil qui est faite. On va pouvoir maintenant survoler un petit peu les widgets qui ont été proposés, qui ont été rajoutés sur Elementor gratuit. On va juste les survoler et puis je vais créer une playlist spéciale sur Happy Add-ons et puis je rajouterai d'autres tutoriels avec le descriptif de certains widgets et bien sûr le descriptif de certaines fonctionnalités. On va voir vraiment cet outil plus en profondeur et je ferai ça également avec d'autres extensions. Croyez-moi, ça va vous permettre de booster votre Elementor gratuit et de booster bien sûr votre site web. Je quitte donc la prévisualisation. Je suis de retour sur ma page d'accueil. J'ai bien enregistré la page d'accueil. Maintenant, je peux retourner vers WordPress. Donc, sortir vers WordPress. Je retourne à mon tableau de bord. Et on va créer une nouvelle page, une page que je vais nommer test et qui va me permettre justement de tester plusieurs des widgets qui sont proposés avec cette version de Happy Add-ons sur Elementor gratuit. Donc, je clique ici en haut sur Ajouter une page. Saisissez le titre Test, Publier, Publier. On va voir la page. Ah, par contre, elle n'apparaît pas dans le menu, donc je vais rajouter ça au niveau du menu. Je reviens au tableau de bord. Je vais dans Apparence. Je vais dans Personnaliser. Donc ça, c'est toute la personnalisation de Océan WP. Donc c'est relativement costaud. Et ici en bas, je vais dans Menu. Je vais dans le menu principal que j'ai créé. Et je vais rajouter un élément. C'est la page Test. Publier. Voilà, la page Test a été rajoutée. Je peux revenir maintenant à mon tableau de bord. Je n'ai pas besoin des annonces qui apparaissent ici. Donc là, je suis dans Tableau de bord, je vais dans Options de l'écran. Voilà, je décoche Happy Add-ons, News and Update. Je peux refermer. Je peux également dire non merci pour ceci. Voilà, comme ça, j'ai un beau tableau de bord sans rien dessus. Je vais maintenant sur Page, toutes les pages, Test, Modifier avec Elementor. Je vais fermer Mise en page, je vais fermer les outils basiques, les outils professionnels, outils général, lien en bio. Et voilà, j'arrive directement avec les
Epi Add-ons et je vais pouvoir tester certains des widgets qui sont présents ici. On va pas tous les faire bien sûr, on va juste en tester quelques-uns et voir un petit peu comment ça se présente. Et si vraiment il y a d'autres widgets qui vous intéressent ou qui vous posent problème si vous testez cet outil, vous me le dites et je pourrai éventuellement en faire un tutoriel spécifique. Avant d'aller un peu plus loin, un petit mot sur Hostinger, le sponsor de cette vidéo. Un tout grand merci car grâce à eux, je peux continuer à publier gratuitement des vidéos sans essayer de vous vendre des produits derrière, vous savez, des formations, des e-books ou que sais-je encore, et de rester sur l'ADN de cette chaîne YouTube, c'est-à-dire de pouvoir vous proposer des services, des produits, des extensions, des logiciels qui soient partiellement ou totalement gratuits. Alors Hostinger pour moi c'est pas un petit nouveau, ça fait quasiment 10 ans que je bosse avec eux et croyez-moi, ils ont de la bouteille, c'est une société qui existe depuis 2001, donc plus de 20 années d'expérience avec 4 millions de clients, près de 900 employés répartis dans 156 pays. Ah oui, c'est pas la petite start-up qui vient juste de débuter. Alors ce que j'apprécie chez Hostinger, c'est leur évolution permanente. Aujourd'hui, on est rentré dans l'ère de l'intelligence artificielle et de l'intelligence artificielle, nous en avons de plus en plus sur Hostinger. D'ailleurs, ils ont mis en place des nouveaux services qui sont hors hébergement. Un service comme Horizon, c'est un agent IA qui est dédié aux débutants et qui vous permet de créer sans aucun code et sans aucune connaissance carrément des applications, des sites web ou que sais-je encore. Enfin, vraiment un système où vous décrivez ce que vous voulez et l'agent IA va tout coder, va tout créer pour vous, vraiment simple comme un bonjour. Ils ont également créé une autre IA qui vous permet de faire de l'emailing avec des emails, des mises en forme, des templates et tout est personnalisé selon vos désirs. Vous rentrez vos informations dans l'IA et l'IA vous crée le tout. Il y a le suivi, enfin, il y a tout ce qui est faux. Et ce que j'apprécie, c'est que ces services ne sont pas imposés sur les hébergements. Ce sont des services à part, vous les prenez, vous ne les prenez pas, c'est selon votre convenance, on ne vous les impose pas. Mais bon, pour ceux qui me suivent, vous savez, mon dada sur Hostinger, c'est l'hébergement web. C'est ce dont j'ai besoin pour faire mes blogs ici de voyage, d'expatriation ou les blogs que je crée ici pour les débutants, pour leur apprendre un petit peu à maîtriser Internet. Et j'utilise également Hostinger pour faire mes sites professionnels parce que oui, je fais des vidéos sur YouTube, mais j'ai également des sociétés, des activités et j'ai besoin de sites professionnels pour mettre en avant ces fameuses sociétés. Et bien sûr, dans ces hébergements, on va de nouveau retrouver de l'intelligence artificielle. Un seul clic et vous avez votre site qui est prêt sur WordPress. Ils viennent de créer une nouvelle intelligence artificielle. J'ai d'ailleurs fait une vidéo dernièrement là-dessus. Un seul clic et boum, vous avez votre site qui est prêt sur Elementor. Vous avez également le créateur de site d'Hostinger qui est directement intégré dans les hébergements. Ça veut dire que vous n'avez aucune connaissance. Eh bien, aucun problème, déglisser, déposer, votre site est automatiquement prêt. Et bien sûr, il y a également l'intelligence artificielle, même concept avec le créateur de site d'Hostinger, ce qu'on appelle le Hostinger Builder, une petite description, un seul clic et votre site est prêt à l'emploi. Et de plus, avec le créateur de site d'Hostinger, vous pouvez également créer une boutique en ligne très facilement, mettre jusqu'à 500 produits sans que Hostinger ne prenne la moindre commission. Et pour couronner le tout, et vous pouvez rechercher sur Internet, vous avez plusieurs sites qui vont vous le montrer, Hostinger est parmi les plus rapides sur le marché. Et croyez-moi, en termes de référencement, si vous voulez apparaître sur les pages de recherche de Google, la vitesse est quelque chose de primordial. Mais bon, ne vous en faites pas, Hostinger, on aura l'occasion d'y revenir. Pour l'instant, on va continuer, on va sur la suite de ce tuto, on va continuer à étudier un petit peu ce fameux Epi Add-ons. Alors, nous allons commencer avec un premier widget. Pour ce faire, je vais cliquer ici sur le plus. Je vais sélectionner Flexbox et je vais sélectionner cet élément ici. Voilà, 4 colonnes, enfin 4 sections. Je clique sur le plus et je vais sélectionner Info Inbox. Je glisse dedans. Je vais faire de même avec les 3 autres. Info Inbox et Info Inbox. Je sélectionne le tout premier. Alors ici, on a une icône. Regardez, quand vous cliquez ici sur les icônes, je vais d'abord supprimer cette icône. On va aller dans Bibliothèque d'icônes et regarder toutes les icônes qui sont disponibles. Mais en plus, comme vous avez installé cette extension, regardez, il propose Epi Icons et Hook Icons. Je sélectionne Epi Icons et regardez des icônes assez sympathiques, vraiment très fins. Il y en a quand même un paquet, hein. Regardez-moi ça, la quantité d'icônes qui sont mises à disposition. Et on va regarder maintenant l'autre, Hug Icon.
Il y en a pas mal aussi, hein. Alors, on va aller dans Happy Icon. Je vais sélectionner le premier, 3D rotation. Je le sélectionne, je clique sur Insérer. Et voilà, nouvelle icône qui est installée ici. Je vais maintenant sur le deuxième widget. Je vais supprimer de nouveau l'icône, bibliothèque d'icônes. Je vais dans Happy Icon. Je vais sélectionner Android. Insérer. Et voilà, je peux faire ça avec le troisième et le quatrième. Ensuite, je reviens de nouveau au premier widget. Et maintenant, nous avons ici titre et description. Je sélectionne. Happy Box Title, je supprime et je le remplace par « N'oubliez pas de liker cette vidéo » et en dessous, dans la description, « C'est idéal pour être mieux référencé sur YouTube ». En dessous, nous avons un bouton ici. Donc, je peux fermer titre et description. Je vais dans Bouton. On a le texte du bouton. Je le supprime et je remplace par exemple par « Liker SVP ». Bien sûr, je peux rajouter un lien à ce bouton. On a une icône qui apparaît juste ici à côté, mais elle n'est pas visible parce que c'est une icône blanche. Je vais supprimer l'icône et je vais aller de nouveau dans Happy Icon ou pourquoi pas dans Hug Icon. Il y a une barre de recherche, je vais voir s'il y a un bouton YouTube. Oui, ils ont un bouton YouTube. Je sélectionne Insérer. Et voilà, le bouton apparaît ici juste à côté de Liker SVP. Je peux choisir avant ou après. Je vais le mettre avant, c'est pas mal. Et on peut choisir l'espace, la séparation entre l'icône et le texte. Je vais le rapprocher légèrement. Voilà, je vais le mettre à 5. C'est très bien comme ça. Je peux aller dans le style. Et au niveau du style, ben voilà, on peut modifier la taille de l'icône. On peut modifier l'espace, on peut mettre des marges, on peut mettre des bordures. Ça, c'est pour l'icône. On va pas tout faire ici, hein. Titre et description, même chose, hein. On peut vérifier l'espace qui est entre le titre et la description. On peut modifier le texte ici. Je vais par exemple le mettre en bleu. On peut modifier la typographie, bien sûr. Là, vous connaissez, si vous avez déjà utilisé Elementor, on peut modifier la police de caractère, la taille, mettre du gras, de l'italique. Enfin, il y a plein de possibilités. Description, même chose. On peut séparer la description par rapport au bouton du bas. On peut modifier la couleur, on peut modifier la typographie. Je ferme titre et description. Et au niveau du bouton, même chose, hein. On va pouvoir changer la typographie. On va pouvoir mettre des bordures. On pourra mettre éventuellement une petite ombre de boîte. On peut choisir un background pour la couleur. Par exemple, quelque chose légèrement grisé. Il vous suffit ensuite de faire éventuellement la même chose sur les autres boîtes ou autres solutions. On clique sur le petit stylet ici, clic droit de la souris. Je vais marquer tout simplement dupliquer. Et par exemple, supprimer cette boîte-ci. Supprimer. Je vais replacer, la nouvelle boîte ici. Comme ça, j'ai toutes les caractéristiques ici sur la seconde boîte. J'ai plus qu'à modifier l'icône, j'ai la bonne taille. Au niveau du texte, j'ai la bonne couleur. Au niveau du bouton, voilà, regardez par exemple, donc je clique ici. Et je vais donc dans bouton, je vire le SVP. Et voilà, le texte du bouton a été modifié. Et ensuite, vous aurez ici les avancées, mise en page. Ça, on verra dans un autre tutoriel plus en profondeur. Voilà déjà comment fonctionne ici le système de l'Infobox. C'est un outil qui est assez sympathique. On va en regarder un autre. Je laisse ça visible pour l'instant. Je vais cliquer de nouveau sur le plus. Je vais cliquer sur Flexbox. Je vais sélectionner cette partie, donc pleine largeur, avec des éléments qui peuvent être placés du haut vers le bas. Je clique sur le plus. Je reste dans Happy Accounts. Qu'est-ce qu'on va regarder d'autre? Ah, j'aime bien celui-là aussi. Image Compare. Donc, comparaison d'images. Je glisse. Alors, j'ai déjà importé des images. Là, j'ai image avant, après. Donc, je clique sur avant, before. Je sélectionne sur image. Je vais aller récupérer une image, la fleur de lotus en noir et blanc. Je descends ici en bas à droite, je clique sur sélectionner.
Maintenant, je vais sur After. Je clique sur Image. Je récupère la fleur de lotus en couleur. Je descends, je clique sur Sélectionner. Voilà, comme ça vous voyez bien. J'ai de cette manière les deux images qui sont placées. Ça, je peux fermer. Je reviens à Before. Vous voyez, lorsqu'on place le curseur sur l'image, il y a Before et ici, on a After. On va bien sûr le mettre en français. Donc, label Before, je vais mettre avant. Et maintenant, je clique sur After et au niveau du label, j'ai marqué Après. Et quand je vais sur l'image, avant, après. Résolution de l'image, je laisse entier. Je peux fermer Image. Je regarde maintenant pour Setting. Alors, au niveau du setting, on a l'orientation. Donc, on va déplacer maintenant le curseur de gauche à droite ou on peut déplacer le curseur de haut en bas. Pour ça, il faut aller directement sur l'aperçu. Par contre, ce que j'aime pas, c'est l'overlay, comme on appelle ça. Donc, quand vous arrivez sur l'image, automatiquement, l'image s'assombrit. Donc, je vais supprimer l'overlay. Et regardez, maintenant, quand je passe sur l'image, il n'y a plus cet effet d'ombre qui apparaît. Je préfère de cette manière-là. Donc pour l'instant, c'est en mode horizontal. On va aller voir sur l'aperçu. Donc je vais ici en haut et je clique sur l'œil. On a nos 4 boîtes ici. Je descends et voilà justement, regardez, avant, après. Donc je clique et voilà comment fonctionne le système avant-après. Vous pouvez faire coulisser sans aucun problème le curseur et voir un petit peu la différence entre les deux photos. Je peux fermer ceci. Je peux regarder maintenant en mode vertical. Je retourne dans Aperçu. Et voilà, en Aperçu, maintenant, regardez, on peut passer du haut vers le bas et non plus de la gauche vers la droite. C'est juste une présentation différente. Je peux fermer Setting. On peut jouer également sur le style. Par exemple, la barre de séparation, on peut augmenter la taille. C'est pas tellement esthétique. Je préfère laisser une taille comme ça, à peu près à 3 ou à 2, peut-être 3. On peut modifier également le bouton central. Regardez. Voilà, on en fait plutôt un petit rectangle avec des arrondis. On peut également modifier la hauteur. Mais là, ça va devenir un rond. Donc, je vais garder plutôt cette taille. Ça m'a l'air assez sympathique. On peut rajouter des bordures. Et puis, évidemment, vous avez bien sûr avancé, mise en page. On verra ça plus tard. Pour l'instant, on a fini avec cette comparaison d'images. Je vais pouvoir aller, on va ouvrir de nouveau une Flexbox. Je garde toujours la même configuration. Je clique sur le plus. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose de sympathique ici? Ah ben, regardez, on a justement des possibilités de mettre des images sous forme de grille. Allez, on va prendre celui-ci. Je glisse. Alors, il me dit, ben, sélectionner des images. Ben oui, évidemment. Ajouter un élément. Et ici, j'ai un plus. Donc, je vais aucune image sélectionnée. Je clique sur le plus. J'arrive sur ma bibliothèque d'images. Eh ben, je vais sélectionner les 10 images qui me servent pour illustrer les articles. 1, 2, 3. Voilà, les 10 images sont ici en bas. Je vais sur la droite et je vais cliquer sur créer une nouvelle galerie. Voilà, la galerie est présente. Je peux éventuellement modifier l'emplacement de certains éléments. Je peux en supprimer. Je peux rajouter une légende, mais je vais laisser tel quel. Et ensuite, je clique sur insérer, ici toujours en bas à droite, insérer la galerie. Je le laisse bosser, ben ça y est, la galerie est déjà insérée. Ça donne un effet assez sympathique. Alors, je vais fermer galerie pour l'instant. On a également des options avancées. Ben voilà, donc le nombre de colonnes qu'on désire. Il y a plusieurs options. On a également le style, maçonnerie, feed rows ou even. Est-ce qu'on veut afficher la lightbox ou pas? Ben oui, je laisse afficher. Et regardez, si je sélectionne une image, lightbox s'ouvre et je clique sur les flèches et ça fait défiler automatiquement les images. Je peux cliquer sur la croix et voilà, la lightbox se referme. On peut décider que ce diaporama soit visible ou pas visible sur le format tablette. Idem, on veut qu'il soit visible ou pas visible sur le format téléphone. On a également toujours le style ici. On a également les avancées pour des mises en page. Et souvent les mêmes éléments qui reviennent. Le tout, c'est de voir comment fonctionne un petit peu chacun des widgets. Et puis, vous allez voir au niveau des avancées, mise en page et parfois au niveau du style, ce sont les mêmes éléments qui reviennent. Donc voilà, je suis de retour sur le contenu.
Je vais ouvrir de nouveau une nouvelle Flexbox vers le bas. Je clique sur le plus. Alors, on va regarder encore un élément. Qu'est-ce qu'on pourrait regarder là? Alors, WT Form, Ninja Form et tous ces trucs-là, c'est des formulaires de contact. Il faut télécharger une autre extension. Ça ne nous intéresse pas spécialement ici. Idem pour Calendly, c'est également des éléments. Il faut rajouter une extension supplémentaire. On a des icônes sociaux ici. Donc, on va sélectionner icône sociale. Je glisse. Et voilà, par défaut, il met Facebook, Twitter, LinkedIn. Donc, je peux supprimer Twitter, LinkedIn. Je ne garde que Facebook pour l'instant. Si vous cliquez sur Facebook, vous pouvez aller dans icônes. Vous pouvez choisir évidemment le lien. Savoir si vous voulez que le texte soit visible. Donc, vous pouvez marquer par exemple Facebook et le terme Facebook va s'afficher à côté, mais les gens reconnaissent le logo de toute façon. Et vous pouvez choisir l'alignement ici, à gauche, centre ou à droite. On peut ajouter un élément. Là, par défaut, il met WordPress, mais je vais aller ici dans icônes. Et icônes, est-ce qu'il a YouTube quelque part? Oui, YouTube est ici. Je sélectionne YouTube. Je clique sur insérer. Et boum, le logo de WordPress a été modifié par le logo de YouTube. Et même chose ici, il suffit de rajouter le lien qui mène vers votre chaîne YouTube. Et vous faites ça avec vos sites web, avec tous les réseaux sociaux que vous avez à votre disposition pour partager. Idem, on peut modifier le style, on va pouvoir modifier un peu les couleurs, les espacements. Même chose, avancer, mise en page, c'est chaque fois la même chose. Donc voilà, au niveau du contenu. On va rester un petit peu au niveau des icônes. Je vais cliquer sur le plus, de nouveau Flexbox, de nouveau la même mise en page. Je clique sur le plus et il me semble que j'ai vu au niveau des réseaux sociaux, c'était où? Voilà, on a également Social Share. Je glisse et ces boutons, vous les mettez par exemple en bas d'un article et si les gens veulent partager un article, ils cliquent par exemple sur Facebook et c'est envoyé directement sur leur page Facebook ou leur compte Twitter qui n'existe plus ou LinkedIn. Donc Facebook. Donc vous voyez là, il n'y a rien de spécial à mettre. Il fait tout automatiquement. Par exemple, oui, ajouter un élément. Là, on a Facebook. Vous avez tous les réseaux sociaux. Mais par exemple, je pourrais dire, tiens, je veux que ça envoie vers Skype, qui n'existe plus non plus, ou vers Telegram, ou envoyer vers un email. On va pas, ou alors pourquoi pas Pinterest. Je prends Pinterest. Et voilà, automatiquement, le logo de Pinterest apparaît avec le mot Pinterest à côté. Donc Twitter, je peux virer. Voilà, ça c'est pour les boutons. Alors au niveau du style, on va pouvoir modifier effectivement un petit peu tous les éléments qui sont là. On peut rajouter une ombre de boîte. Je vais la supprimer. On pourra modifier un petit peu la taille. Je pense qu'il y a également un espace où on peut supprimer éventuellement le texte pour ne garder que le logo. Enfin, il y a quand même moyen de faire pas mal de choses. L'espacement entre les icônes, la séparation entre le texte et le logo. Vous pouvez modifier la typographie, vous pouvez modifier lorsqu'on survole le bouton. Pour l'instant, c'est bleu et puis ça devient rose. Voilà, en survolant. Et je voudrais par exemple que ça devienne, je sais pas, de bleu à bleu clair. OK. Et logiquement, voilà, ça se change bleu foncé à bleu clair. Vous pouvez donc changer les couleurs pour donner un petit effet à votre bouton. Je reviens sur contenu. Allez, on va regarder un dernier. Comme ça, on aura fait déjà regarder 4 ou 5. Il y en a tellement à découvrir. C'est juste pour vous faire découvrir un petit peu le principe et le mode de fonctionnement. Alors, je clique de nouveau ici. Je clique sur le plus. Qu'est-ce qu'on pourrait encore regarder? PDF View, ça peut être sympa également au niveau du PDF View. Je le sélectionne, je le glisse, il apparaît, super. Et là, il va me mettre automatiquement un PDF par défaut, un qu'il a créé. Vous voyez, la source est une URL ou alors éventuellement un dossier que vous avez téléchargé. D'ailleurs, ce serait intéressant, je vais télécharger un dossier, donc je vais cliquer sur Upload File. Choisissez le PDF et il est automatiquement dans ma médiathèque. Je ne l'ai pas, j'ai pas de PDF pour l'instant. Je vais cliquer sur sélectionner des fichiers et je vais récupérer le PDF que j'ai créé là, qui est gratuit. Si vous allez sur Top Tuto Web, c'est un PDF qui est totalement gratuit, générer des revenus en ligne, guide du créateur indépendant. Et vous ne devez même pas mettre votre email pour le récupérer. Donc voilà, c'est 100% gratuit. Je clique sur ouvrir.
Elle est en train de me le mettre sur la base de données. Voilà, le PDF est téléchargé dans ma bibliothèque de médias. Je clique maintenant ici en bas sur sélectionner. Et boum, regardez, il affiche automatiquement mon PDF. Voilà comment vous pouvez afficher un de vos PDF directement en ligne. Vous pouvez décider, bon là c'est la page numéro 1 qui est visible. Je pourrais dire non, je veux par exemple que ce soit la page numéro 3 qui soit visible en premier. Et voilà, il m'affiche la page numéro 3. Je vais revenir à la page numéro 1. Le titre du PDF ici, PDF Title, je vais mettre e-book gratuit. Ça, c'est pour les sources du PDF. Et alors, on a ensuite des settings. L'icône ici, je pourrais le modifier, je vais le laisser, c'est très bien. Est-ce qu'on affiche Download? Si vous supprimez Download, ben, ça veut dire que les gens n'auront pas la possibilité de télécharger votre PDF, logiquement. Il n'y a rien du tout. Ah si, il y a quand même le bouton ici. Regardez, il y a ce bouton qui permet de télécharger. Donc, à la rigueur, oui, je peux supprimer ce bouton Download. Montrer l'icône qui est ici, je peux éventuellement le supprimer. Mais ça me convient très bien. Je vais laisser l'icône de toute façon, ou je peux éventuellement supprimer l'icône ici, aller sur la bibliothèque d'icônes. J'ai toutes les icônes qui sont sélectionnées. Je vais taper PDF et peut-être sélectionner celui-ci qui est un petit peu plus discret. Voilà, je le sélectionne. Je clique sur Insérer. Et voilà, j'ai l'icône qui apparaît ici. C'est un peu plus esthétique que l'icône qui était juste avant. Alors, on peut modifier la largeur, mais là, je le laisse à 100%. Par contre, ce qui peut m'intéresser, c'est de modifier légèrement la hauteur, parce que là, j'ai mon image qui est coupée. Donc, je vais pas monter déjà à 740. On va voir ce que ça donne. On va encore monter un petit peu. Bon, comme ça a l'air d'être bien. Au niveau de l'alignement, je le laisse centré. On va peut-être regarder directement, bon, et comme d'habitude, il y a le style, vous allez pouvoir modifier des titres, enfin certains éléments qui apparaissent ici, changer la couleur, la police de caractère et autres. Donc, je vais te faire un petit aperçu maintenant pour voir ce que ça donne. Et il vaut mieux faire de temps en temps un petit aperçu parce que ce que vous avez ici, ce qui est visible à l'écran, sur le parti back-end, des fois, ça peut être un peu différent en visualisation et ça permet d'apporter les modifications nécessaires. Je clique sur l'œil. J'ai donc ici mes éléments, j'ai donc ici le avant-après, j'ai ma galerie ici, je clique et tout est parfait. J'ai bien les éléments qui apparaissent. Là, il marque 5 sur 10, mais je pourrais mettre une légende à la place. Voilà, je ferme. J'ai les boutons ici pour partager. Et voilà la partie e-book. Super. Oui, peut-être agrandir légèrement, mais comme ça, c'est très bien. Ça prend la hauteur de la page, c'est magnifique. Et logiquement, là, il y a 57 pages. Donc, vous pouvez directement regarder, visualiser l'e-book directement à partir d'ici. Et ensuite dire, ben oui, ça a l'air assez sympa, il y a des informations qui me plaisent. Et à ce moment-là, décider de l'imprimer ou de le télécharger. On va voir si ça fonctionne au niveau du téléchargement. Je clique ici sur le petit bouton, télécharger. Et ben voilà, il propose de le télécharger directement. Alors, je vais me mettre dans mes rushs et voir si tout fonctionne parfaitement. Rush numéro 2, générer des revenus en ligne, enregistrer, et voilà, ben l'enregistrement, c'est parfaitement fait. Générer des revenus en ligne, 5 mégas, c'est parfait. Je peux fermer la prévisualisation. Alors, bien sûr, il y a quantité d'autres outils à découvrir. On va pas tout faire aujourd'hui de toute façon, donc je clique sur plus ici. Et regardez, il y a quand même un paquet d'outils, on en a vu 5. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Voilà, il faut vraiment le découvrir, tester, voir si ça vous convient. Et puis, de toute façon, on va tester d'autres extensions qui rajoutent des fonctionnalités à Elementor gratuit. Et puis, ce sera à vous à faire un petit peu le choix. Ici, j'essaye juste de vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Et moi, par contre, je me régale avec tous les boutons qui ont été rajoutés avec Océan WP, mes versions professionnelles. Et là aussi, j'en ai quelques-uns qui sont assez sympathiques. Pas énormément, peut-être pas aussi nombreux, mais vraiment les choses dont on a besoin. Regardez ici pour faire publication d'articles en magazine, des portfolios, rajouter des vidéos. Enfin, il y a quand même d'autres possibilités, mais bien sûr, ça c'est payant. C'est un autre domaine. En tout cas, voilà, j'ai été content de vous faire découvrir cette extension. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Très bientôt, je vais faire un autre tutoriel avec d'autres extensions
pour Elementor. Il y a quand même des pépites qui méritent d'être découvertes. Et puis bien sûr, je continue à faire des tutoriels sur le créateur de site de Hostinger, mais ça c'est sur ma chaîne secondaire. Je vous mets le lien de cette chaîne secondaire en bas dans la description. Sur ce, je vous souhaite bien sûr le meilleur qui soit. Donc on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous dis bye bye.